Salut! Aujourd'hui, avec Candide de Voltaire, on va parler du mythe de Job. Speak! Une des grandes questions qui traverse Candide, c'est la question du mal aveugle, de la souffrance des innocents, de la souffrance du juste. En effet, damned, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'un type qui fait du bien prend quand même grave cher dans sa face? Pourquoi, dans un monde qui serait ordonné par Dieu, l'innocent souffre-t-il? Dans la vie de Voltaire, un événement capital se passe en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne. Plus de 50 000 personnes décèdent dans un cataclysme qui ne découle d'aucune volonté humaine. Au XVIIIe siècle encore, on comprend mal les mouvements des plaques tectoniques, et dans l'esprit de beaucoup de gens, une telle catastrophe ne peut avoir été décidée que par Dieu. Mais enfin, si Dieu n'est qu'amour, dit-on, pourquoi est-ce qu'il déciderait une telle hécatombe? Résumons la position de Pangloss, si vous n'avez pas encore vu le mock là. Il dit « Le monde créé par Dieu est aussi bon que possible, comme la Bible nous l'assure. Ainsi, même les choses mauvaises servent un plus grand bien que parfois nous ne savons pas percevoir. » Mais je ne suis qu'une pauvre princesse déchue, borgne, syphilitique et que de jatte, avec un terrible accent toulousain. Ta plus grande souffrance, ton accent toulousain, sert un plus grand dessein. N'oublie pas qui tu es. Mais chut! Mais dans le cas de Lisbonne, la position de Pangloss semble évidemment indéfendable, parce que quel bien est-ce qu'on pourrait tirer d'un tremblement de terre? Est-ce qu'il aurait le culot éhonté de soutenir à la mère d'un enfant disparu sous les décombres qu'elle a simplement du mal à percevoir ce bien du fait de la limite de son entendement humain? Vous comprenez Voltaire. L'erreur, et même le péché de Leibniz et de Pangloss du point de vue de l'Église, c'est de se prendre pour Dieu et de parler à tort et à travers de ce qu'ils ne comprennent pas. Leibniz, qui était véritablement brillant, n'était pas qu'un philosophe, c'était aussi un des plus grands mathématiciens de son temps. Et il a, avec un orgueil certain, pensé Dieu à son image. Un Dieu calculateur, mathématicien, qui équilibre les plus et les moins pour que sa création soit la meilleure possible. La réponse de Voltaire, à travers tous ces contes philosophiques, c'est pas à proprement parler que Dieu c'est un salaud fini, mais c'est simplement qu'il ne faut pas trop spéculer sur ses affaires. Pour lui, il ne faut pas que la science s'intéresse aux choses qui sont hors du monde physique. Il faudrait abandonner toute prétention de connaissance métaphysique. Car méta ça veut dire au-delà, donc métaphysique, au-delà de la physique. Ce qui est intéressant, c'est que Voltaire, à travers ce questionnement sur le mal, réinvestit un mythe très ancien qu'on trouve notamment dans la Bible, le mythe de Job. Job, c'est un mec vraiment bien. Il respecte les commandements de Dieu, il travaille bien, il a une femme et des gosses dont il s'occupe super bien, bref, c'est un chic type. Un jour, des voleurs emportent son troupeau de chameaux, des trucs, tout ça, enfin, une Porsche qui traînait dans la grange, enfin bref. Et lui de dire « Dieu a donné, Dieu a repris. Puis sa maison s'écroule sur tous ses enfants. Dieu a donné, Dieu a repris. Puis il chope la lèpre. Dieu a donné, Dieu a repris. Et sa femme décède. Dieu a... Bon non, sa femme reste en vie. Mais notre bon vieux Job se retrouve pauvre comme Candide à se gratter les furoncles sur un tas de fumier pendant que sa femme lui gueule dessus. Et c'est à ce moment-là que ses amis arrivent. Mais enfin mon petit Job, Jobichou, Jobi Job Job, le mal t'est tombé dessus parce que tu l'as mérité. Qu'entendez-vous? Des gens qui essaient d'expliquer pourquoi est-ce que Dieu est à l'origine du mal? Pangloss, mon bon Pangloss, on te voit, tu diffuses tes conneries, tes MST du cerveau, brrr, ça commence à bien faire. Ici donc, on a des gens bons, Job, type honnête, et Candide, type Candide, qui ne sont pas épargnés par la souffrance. Et on a des pseudo-savants qui leur expliquent pourquoi. La solution du livre de Job dans la Bible reste assez mystérieuse, puisqu'à la fin, simplement, le ciel s'ouvre et ordonne aux prétendus savants de se taire, tandis que tous les biens de Job lui sont rendus. La deuxième solution dans la Bible est ailleurs, dans le Nouveau Testament. Là, c'est Dieu, le plus innocent donc, qui vient non pas pour ôter toute douleur aux hommes, mais pour souffrir avec eux par amour. La tradition de l'Église a par la suite donné une troisième piste de réponse, l'approfondissement de ce mystère par la prière. Chez Voltaire, on l'a vu, il s'agit de se désintéresser des causes premières, métaphysiques, pour s'intéresser aux causes secondes, physiques, grâce à l'expérience. Il faut cultiver son jardin. Et surtout, il faut absolument... Have you prepared a speech? Et en cadeau, un passage de Candide. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.